Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons entamer une partie de électronique pour les nuls. Nous allons étudier la résistance électrique. Comme vous avez pu voir, la fréquence de mes vidéos est légèrement plus courante que d'habitude. Elle s'est élevée, tout simplement parce que je trouve ça plus sympa quand il y a plus de vidéos. Donc là je suis dans la catégorie électronique pour les nuls. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur des composants ou quoi, à me les poser en commentaire pour que mes prochaines vidéos répondent à vos attentes. Bon, on va tout de suite commencer dans cette vidéo par tout simplement la définition d'une résistance. Une résistance, c'est un composant électrique qui est très courant. Courant, c'est le cas de le dire. Enfin bref, c'est un composant qui est très courant. Il est primordial, on l'utilise vraiment dans la majorité des circuits créés en électronique. Bon, alors une résistance c'est quoi? C'est un composant électrique dont la principale caractéristique est de s'opposer à une plus ou moins grande résistance à la circulation du courant électrique. Alors là vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit deux fois résistance, tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement résistance ça désigne le terme physique. C'est-à-dire que le composant, qui s'appelle résistance, le composant, va émettre une certaine résistance à ce qu'il le traverse. Donc la résistance, c'est l'aspect physique du composant. Donc c'est pour ça que certains l'appellent un dipôle résistant. Afin que ce soit un peu plus clair. Donc concrètement, une résistance, c'est un dipôle résistant qui résiste à une plus ou moins grande circulation de courant. Bon alors, concrètement, on va essayer d'expliciter tout ça. Dans un fil électrique, donc par exemple, on va imaginer que ceci est un fil électrique, il y a des électrons qui passent librement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Une résistance, c'est en gros un robinet que l'on a fermé à une certaine distance, qui va laisser qu'un certain passage pour les électrons et qui va donc réduire le courant. La fonction dominante d'une résistance est donc de s'opposer au passage des électrons et donc au passage du courant. Une résistance, ça ressemble à quoi? Ça ressemble principalement à ça. Schématiquement, c'est ça ou ça. On s'en moque un peu de la forme, c'est l'un ou l'autre indifféremment. Et donc là, on remarque un truc. Sur une résistance, il y a des bandes de couleurs. Alors, qu'est-ce que sont ces bandes de couleurs? Alors tout simplement, les bandes de couleurs, c'est l'information sur la résistance. Chaque résistance a ses bandes. Donc les deux premières bandes sont les chiffres significatifs. Ensuite, la troisième bande est le multiplicateur. Et la dernière bande, c'est la tolérance. Alors, les chiffres significatifs, c'est une valeur qui va de 0 à 99. Pourquoi? Tout simplement parce que la première bande représente les dizaines, qui vont de 10 à 90, et la deuxième bande, les unités, de 0 à 9. On obtient donc 99 possibilités. Ensuite, le multiplicateur va être tout simplement le nombre de zéros que l'on va placer après le chiffre significatif. Et enfin, la tolérance, c'est la marge d'erreur, on va dire d'incertitude, sur la valeur qui est spécifiée avant. Bon alors, on va faire un test, on va prendre un exemple. Donc voici une résistance. Bon, celle du bas, on va pas s'en occuper car il y a une partie qui est pas très intéressante, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais pour le moment c'est pas ce qui nous occupe. Donc on l'enlève. Donc cette résistance là, on va essayer de la déchiffrer. Alors tout simplement, on voit la première bande est jaune, ce qui nous indique un 4. La deuxième bande est violette, ce qui nous indique un 7. Il n'y a pas de troisième bande pour les chiffres significatifs. Certaines résistances longues, comme celle qui était en bas, donc on se moque du troisième chiffre significatif. Le multiplicateur, donc rouge, c'est 100. Donc 47 qu'on a ici fois 100 que l'on a là. On obtient donc 4700 ohms, qui est donc réductible en 4,7 kOhms. Et enfin, on a notre marge d'erreur, notre tolérance, donc or, enfin doré, donc plus ou moins 5% d'erreur. Donc c'est bien la valeur de la résistance que l'on avait là.
Donc la tolérance, 5% d'erreur, ça signifie quoi concrètement? Ça veut dire que cette résistance peut varier de 4,65 kΩ à 4,75 kΩ. 5% de moins et 5% de plus. Alors, on continue. Donc, l'utilisation d'une résistance et donc ce qu'elle fait concrètement. Alors, quand on a un tuyau d'eau, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a rien qui s'oppose au passage de l'eau. Tandis que si par exemple on a une ramification, ou qu'on a une réduction du débit, on va avoir une force qui va opposer le passage de l'eau et donc réduire le passage d'eau. En l'occurrence, ici on voit que ça réduit de 2/3 le passage de l'eau et donc il reste 1/3 du débit d'eau de départ. C'est pareil avec des électrons. Si on a un fil électrique, il n'y a rien qui s'oppose aux électrons, tandis que si on a une réduction, les électrons vont avoir plus de difficultés à passer et donc le courant est réduit. On constate ici qu'on a des petites traces rouges, tout simplement car il y a une force. On a quand même quelque chose qui se dégage de la résistance pour réduire. En l'occurrence, ce qui se dégage généralement d'une résistance, c'est de la chaleur. Alors, à quoi ça sert du coup une résistance outre l'utilité dans des circuits? Ça va par exemple servir pour des objets du quotidien. Par exemple, un frigo, ou enfin un frigo de geek par exemple. Ou alors un grille-pain. Ou un grille-pain de geek par exemple. Bon, je rigole, ça fonctionne dans ces 4 cas. Hein. C'est utilisable encore même dans certains radiateurs électriques. C'est vraiment très très utilisé dans les fours, dans les fours à micro-ondes, tout ça. Il y a des résistances qui vont produire de la chaleur. Donc ensuite, on va découvrir les différentes variantes de la résistance. Donc principalement, ça ressemble à ça, avec plus ou moins de bandes. Ça peut être aussi ceci, donc une résistance variable ou un potentiomètre. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à avoir une variation, c'est-à-dire que de ne pas avoir une résistance fixe, mais par exemple de pouvoir d'aller de 10 kΩ, ou non, pardon, de 0 kΩ à 10 kΩ, ou de 0 à 100 kΩ, etc. etc. On le trouve où? Par exemple pour régler le volume. Et ces représentations schématiques, c'est ça. On peut aussi avoir les photorésistances. Les photorésistances, on les a vues par exemple... Pardon. Les photorésistances, on les a vues par exemple dans notre circuit pour la barrière laser. Ou par exemple pour un détecteur de lumière. Sa représentation graphique, graphique schématique, c'est ça. Ensuite, on a par exemple les thermorésistances. Bon, ça s'utilise, on s'est tous compris, on censure ce passage-là. Et sa représentation schématique, c'est ça. Bien sûr, il y a plein d'autres variantes de la résistance, mais on ne va pas toutes les évoquer car c'est inutile et c'est une perte de temps dans le cadre de cette vidéo, où nous allons plutôt étudier comment obtenir la valeur d'une résistance sans connaître le code couleur qu'on a étudié tout à l'heure. Simplement avec un ohmmètre. Bon alors, le ohmmètre, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, hors série, sur le multimètre, mais donc je vais légèrement en reparler ici, mais plutôt brièvement. Donc le ohmmètre, c'est toute la partie verte qu'on voit là. Ça utilise les deux bornes, ces deux bornes là, la borne COM et cette deuxième borne qui fait le voltage et ohm. On voit tout simplement parce qu'il y a le petit symbole ohm ici. Voilà. Donc on a par exemple notre ohmmètre. On prend nos deux fils et on va y brancher la résistance. On se moque du sens de la résistance car tout simplement il n'y a pas de sens. Dans un ou l'autre, c'est vraiment indifférent, ça ne changera rien. Et tout simplement, l'ohmmètre va nous afficher la valeur de la résistance qui par exemple ici, c'est 470 ohms. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur l'ohmmètre, regardez ma vidéo hors série sur le multimètre et ça vous expliquera beaucoup mieux le principe du ohmmètre. Donc on va continuer avec la loi d'Ohm. Alors les lois d'Ohm, c'est un gros panel de lois qui va nous permettre de mettre en relation la puissance, la tension, l'intensité et la résistance. Ce sont des lois qui sont assez utilisées dans le cadre de l'électronique, mais ce sont des résistances, ce sont des lois
certaines sont inutiles. La plus courante, c'est celle-ci. Donc, RI est égal à R fois I, pardon, est égal à U. Ceci. On a aussi les formes développées, les deux qui sont là. Les autres sont utilisés dans certains cas, par exemple si on veut mettre en relation la puissance, ou par exemple U fois I est égal à P. Ça j'espère que vous le savez puisque c'est le cadre de ma dernière vidéo à l'épisode 1 d'électronique pour les nuls qui parlait du courant. Mais aussi par exemple on peut mettre en relation la résistance et l'intensité pour la puissance. Mais bon, c'est des parties qui sont plus complexes et qui sont pas forcément utiles dans le cadre primaire de l'électronique. Donc on va plutôt s'attarder sur cette formule et où est-ce qu'on peut l'utiliser. Alors par exemple, on a une diode électroluminescente de 3 volts et 60 mA. Bon, ce genre de diode, c'est les genres de diodes laser. On a une batterie, par exemple une batterie de 6 volts. On va avoir tendance à vouloir brancher ces deux éléments. Par contre, on a un souci, c'est qu'il est possible du coup que la diode électroluminescente grille. Alors là, tout simplement, comment faire pour pas qu'elle grille? Eh bien, on va utiliser notre loi de Ohm. U est égal à R fois I. On manipule un petit peu cette formule et on obtient R est égal à U divisé par I, où U est égal à la tension de la pile, 6 volts, moins la tension de la diode électroluminescente qui est de 3 volts, on obtient donc 3 volts. U est égal à 3 volts. L'intensité, c'est tout simplement ce que consomme le seul élément de ce circuit, c'est-à-dire cette diode électroluminescente, c'est-à-dire 60 mA, soit 0,06 A. Et ensuite, on met tout ça dans notre formule, 3 divisé par 0,06, et on obtient donc 50 ohms. Il nous suffit donc de brancher une résistance de 50 ohms pour que notre diode électroluminescente fonctionne. On a fait le tour de tous les grands principes de la résistance. Je suis désolé, je suis allé un peu vite dans cette vidéo, je me suis pas trop attardé, j'ai foncé tout simplement pour pouvoir faire cette vidéo en une seule et éviter de faire plusieurs parties. Donc voilà, on a fait le tour de la résistance, comment la traduire avec ses codes couleurs, avec le ohmmètre, où ça s'utilisait, comment ça fonctionnait. On a fait le tour de la résistance. Si vous avez des questions sur la résistance ou des questions en général, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, ça me fera très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker ou encore vous abonner à ma chaîne. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce rouge, mais à ce moment-là, faites-moi plaisir et mettez un commentaire pour me dire ce que vous n'avez pas aimé, sinon c'est totalement inutile. Si vous avez une exigence pour la prochaine vidéo, des conseils ou si vous voulez apprendre quelque chose de spécial, mettez-le aussi dans les commentaires ou envoyez-le-moi en message perso sur Facebook, donc par exemple sur ma page Facebook ou encore sur mon YouTube. Comme ça, moi, je me ferai un plaisir dans ma prochaine vidéo d'en parler ou encore de vous répondre pour vous aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Allez, au revoir.